En l'an 1633, le cardinal de Richelieu veille à la bonne marche du royaume de France, de plus en plus menacé par l'Espagne et ses nouveaux alliés, les dragons. Afin de combattre l'ennemi et ainsi d'éviter la guerre, il se voit contraint de faire appel à une compagnie d'élite qu'il avait lui-même dissoute. Les lames du cardinal. France, an de grâce 1643, mois de janvier. La neige a cessé de tomber et aujourd'hui c'est surtout une boue acide et extrêmement collante qui recouvre les rues de Paris. Le froid est encore un peu présent mais les bourrasques de vent ont cessé, remplacées par de violents orages. Un ciel couvert et propice à l'ambiance électrique. Ambiance électrique, mes chers lames, car autant le ciel de Paris se charge d'éclairs parfois et de pluie, mais autant l'ambiance même dans la ville n'est pas au beau fixe. Chacun d'entre vous, dans vos réseaux divers et variés, dans votre vie, en dehors des lames du cardinal, ont pu apprendre différentes nouvelles, différentes rumeurs qui ont un peu impacté votre vie de tous les jours ou ce qui se raconte à Paris. Nous avons ce soir trois joueurs, trois personnages qui viennent de strates sociales différentes. Certains ont tout juste trouvé un nom, donc c'est dire à quel point ils sortent de l'œuf. Et ça va dépendre évidemment, les infos que vous avez vont dépendre de votre situation sociale de départ. Peut-être que d'autres lames nous rejoindront dans les prochaines parties, qui sait. Loïc d'Estremont. Loïc d'Estremont, vu que tu es un nouveau personnage en plus, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu sur toi? Eh bien, Loïc d'Estremont est un jeune noble, capitaine de marine française, qui est connu pour être plutôt intellectuel. Il a de bonnes connaissances en géographie, en histoire, et même en loi. Il a une époque, il aurait pu faire sa carrière là-dedans, mais l'appel de la mer a été plus fort. Est-ce que tu considères que c'est plus un homme de terrain, un marin, un capitaine de navire de combat, ou c'est plus quelqu'un qui a bien manœuvré dans le milieu lettré? Un peu, disons qu'il a de bons rapports dans le milieu lettré, un petit peu de terrain, mais pas l'homme le plus physique du monde. D'accord, ok. Enfin, il est athlétique, mais physiquement, il est pas très imposant, tu vois. Contrairement à certains marins bien expérimentés qui sont Bien plus bâtis, ouais. bien bâtis. Il paraît un peu frêle. C'est une crevette, quoi. Pas tant que ça. Un poulpe. Il a une très belle moustache. Ah, ça c'est important. Ça, c'est Le important. style est très important. Isabelle de Gervaux. Elle aussi a une très belle moustache. Oui. Elle est portugaise? Ça commence. Ça y est, 2 minutes. Allez, démonétisez. Il s'appelle de Gervaux, noble, qui aurait pu peut-être atteindre la haute société si l'appel de l'aventure ne l'avait pas happé sur son passage. C'est une dame de cour, une dame au beau parler, avec une présence très forte, mais qui a préféré vouer sa lame, son âme aux lames du cardinal. Elle est courtisane, voire intrigante. Certains à Paris disent que c'est une des plus belles beautés de Paris. Ça se pose là. Donc elle a voué son âme aux lames du cardinal, mais également sa lame aux âmes du cardinal, du coup. C'est ça, À exactement. l'âme du cardinal, même. C'est beau ce que tu viens de dire. Ah, c'est magnifique. Hein. Si tant est que C'est- le cardinal est une âme. Ça me transperce le cœur. Ah, ça va, tu fais dans le soft ce soir, c'est bien. C'est ça. Ouais, j'avoue. Ça va pas durer très longtemps. Hein. Et puis finalement, Carmina Munoz. Ça se dit Munoz, hein, je présume. Oui, je suppose aussi, oui. On va taper Carmina, ce sera plus simple. Tiens, regarde. Hop. Voilà. Vas-y, C'est bon. Carmina. Eh Carmina bien, qui vient également de la haute société, je présume. Pas du tout. Ah. Pas du tout, puisque Carmina a eu une enfance
je vais pas forcément dire difficile, mais elle a été un peu élevée dans la rue. Voilà, elle a très vite mal tourné. C'est devenu un peu une pickpocket, hein, voilà, elle a fait partie d'une sorte de petite bande qui faisait du vol à la tire, du cambriolage, hein, tout ce genre de trucs. Et bah, elle était particulièrement douée, elle était très discrète, etc. Et c'est un petit peu comme ça qu'elle s'est fait repérer, je suppose, par son talent vis-à-vis des lames. Et vu qu'elle avait commis quelques larcins, on va dire, assez importants, on lui a laissé le choix. C'était soit elle payait sa dette auprès des autorités, soit justement elle payait sa dette en rejoignant les lames. Et c'est une solution qu'elle a préférée en fait. Mhm. Donc elle va mettre toute sa discrétion et son savoir au service du cardinal. Très bien. Alors, je vous disais que l'ambiance était un peu électrique à Paris. Il s'est passé pas mal d'événements depuis une petite dizaine de jours qui ont un peu excité les informations, ravivé quelques petites conversations dans les dîners et les tavernes, mais qui également peuvent vous poser quelques soucis, à vous, l'âme du cardinal. On va commencer par Isabelle de Gervaux. Ah, Le grand événement dont tout le monde parle depuis 4 jours à Paris, surtout au Louvre, c'est que le marquis de Florestan, le marquis de Florestan, un gentilhomme hein, que tu as pu côtoyer, un brin séducteur, qui avait largement passé 35-40 ans presque. il a dû être beau à un moment donné. Ah, il était même très très bien conservé. Hein. Bien conservé. Voilà, mais tu étais habitué du monde, un petit peu joueur et libertin de la nuit parisienne, si tu vois ce que je veux dire, sans pour autant y passer toute sa fortune. Hein. Et ben, Un homme qui ce s'est bel profité homme, du plaisir. voilà, ce bel homme libertin a été assassiné Oh, il y a 4 jours, dans des conditions parfois décrites comme horribles. et quelles étaient-elles hein? Quelles Ah, sont-elles on raconte, alors les informations divergent, mais on raconte tantôt que le diable a aspiré son âme, on raconte tantôt qu'un dragon a aspiré sa jeunesse, on raconte tantôt que ses mœurs particuliers ont fait que le Tout-Puissant lui a retiré ce qui fait de lui un homme, écroulé comme un squelette en fait. Donc voilà, il y a des témoignages divers qui circulent. En tout cas, ça a l'air d'être un petit peu bizarre. Peut-être dirais-je D'accord. même mystique. Voilà. Ça, c'est ce qui active un petit peu en ce moment la cour du Louvre, hein, depuis 4 jours. Côté de Carmina, dans les bas-fonds, toi qui côtoies un petit peu la cour des miracles, ce qui t'a un petit peu dérangé et pour laquelle tu as préconisé à tes camarades de faire très attention, c'est qu'il y a environ une dizaine de jours, hein, une prime de 100 louis d'or, rendez-vous compte quand même, hein, 100 louis d'or, hein, a été proposée et sera versée pour toute information liée à une hypothétique reformation des lames du cardinal, figurez-vous. Alors bien sûr, la reformation des lames du cardinal, c'est une rumeur, on est bien d'accord, hein, ceci n'a jamais existé. Les lames du cardinal ont été dissoutes il y a 10 ans, hein, bien sûr, depuis les événements de Paris qui ont vu le dragon archéen brûler un tiers de la capitale et exploser une partie de Notre-Dame. Donc voilà, et donc il y a une prime qui est proposée dans les tavernes, bas-fonds, endroits de peu de droit commun, où en fait il y aurait effectivement quand même 100 louis d'or offerts pour toute information. Et si jamais cette information est un véritable agent de l'âme du cardinal, la prime passe à 500 louis d'or. Ah Bah, ouais. ça m'intéresse vachement en fait. Voilà, je pense que tu vas essayer de balancer tes copains, c'est le moment là. Là tu peux te faire 1000 louis d'or. 1500 si tu te balances toi-même. Non. C'est ça. Donc voilà. Le fait que, bizarrement maintenant, alors que vous recommencez à faire quelques missions couronnées de succès, on
On commence à parler dans les bas-fonds des lames du cardinal et surtout on vous cherche. Voilà, le timing est assez étrange. Sachant que, pour refaire un petit peu votre historique, hein, vu qu'on a joué de façon un peu décousue, voilà, vous avez empêché un agent italien, Dima Tretto, de pratiquer une sorcellerie sur la reine qu'il avait enlevée par erreur. Vous avez empêché le prévôt de Paris de marier de force une jeune héritière dont il avait spoilé le titre. Il était également un meurtrier notoire. Qu'avez-vous fait de même? Ah oui, vous avez aidé, retrouvé et libéré un ancien agent des lames du cardinal dont le sang a été ponctionné par des agents italiens, une fois encore. Donc voilà, tous ces événements ne sont pas pour vous rassurer. Ce qui se passe autour de vous. Ça commence à transparaître, quoi. Oui, ça commence à transparaître. En tout cas, votre meilleure arme, c'est la discrétion et l'anonymat, donc effectivement, si ça c'est bafoué, ça peut remettre en cause un petit peu votre sécurité. J'ai oublié, Loïc Destremont. De ton côté, Loïc, tu as entendu, notamment toi qui pratique un petit peu tout ce qui est les quais, les marins. Les marins en parlent, des flacons de Juscasme. Vous savez, la boisson des dragons, Hautement fait illégal. à partir de la fleur de Juscasme qui a été trouvée aux États-Unis. Enfin, dans le Nouveau Monde, excusez-moi. Des flacons ont été confisqués sur plusieurs badauds sur les quais des Célestins. Et apparemment, il y aura un trafic de Juscasme qui se produirait à Paris, pour les quais. Pas de ça chez moi. Hein. Pas ça c'est sur mon ton bateau, navire. j'espère, en tout cas. Voilà. Le mec que je trouve faire ça, il passe par la planche. Hein. À côté de ça, vous avez d'autres histoires rocambolesques hein, qui ont subi les Parisiens. Qu'est-ce que je peux vous raconter comme histoire qu'ils ont pu subir? Oui, il y a une semaine, il y a un messager en viverne. Parce que vous savez, dans les lames cardinales, les dragons existent. Hein, donc, les dragonos sont les animaux de compagnie. Et les vivernes sont des longs reptiles volants qui servent à transporter des messagers hein, de façon rapide. Et ben, il y a un vivernier qui s'est écrasé hein, dans les rues de Paris, à proximité de la Tour Gadget. La Tour Gadget, c'est le Tour Gagé d'ailleurs. La Tour Gagé, c'est le point central qui sert de point de repère pour les viverniers. C'est un espèce de phare en fait dans Paris. Au sommet de la Tour Gagé, il y a la fameuse sphère de Bohème, de verre de Bohème, qui éclaire en fait Paris pour les dragonniers en fait, tout simplement. Et en fait, il s'est écrasé dans Paris. Donc finalement, ça fait grand bruit parce qu'un vivernier qui s'écrase en pleine nuit, ça crée un petit peu de remue-ménage, hein, on va dire. Ça va faire du bruit. Hein. Ça crée On du sait quelque remue- chose sur son message? Il a été pris ou... Pardon? On Ah, sait il- quelque chose si le message est intercepté ou pas? Ah non, pas du tout. Non, Parce non, que mais c'est- ça. C'est ça des va messages genre c'est un truc écrit enroulé ou c'est un message vocal que le Ah, ça- mec doit transmettre en fait? pas. Non, Ah, ça, c'est vous pas. ne savez pas. D'accord. L'info de la Gazette que vous avez eue, c'est que les gens parlent autour de vous. Hein, c'est qu'il s'est écrasé parce que voilà, il a mal maîtrisé sa viverne. La viverne et le messager sont blessés. Ils ne sont pas du tout mourants. Hein, ça fait une semaine. Ils sont toujours en convalescence, mais ils vont très bien. Hein. Ils vont très bien. Petit ivre Wyvernier. Mais je parlais de manière générale en fait, les messagers comme ça, est-ce qu'on sait si c'est Les plus deux, un les transport de messages Les deux. ou C'est très souvent du parchemin. Hein. ouais, Mais c'est un ça facteur. peut être aussi. Ça peut être aussi. Oui, bien sûr. Oui, oui, ça. Bah, de toute façon, c'est comme les messagers à cheval, hein, tout simplement. Comme de très gros pigeons voyageurs en fait. Ouais, c'est ça. Et t'as la même chose au sol, avec des gros lézards qui tirent les charrettes. Voilà. On dit aussi que le roi est malade Et moi, et que les médecins n'arrivent pas à le soigner. Voilà. Oh, On dit que le petit Louis pourrait être bientôt héritier de la couronne et on s'inquiète de l'influence de Mazarin sur lui. dans quelle année? Attends, je vais regarder Wikipédia. On dit aussi que la reine et Mazarin seraient beaucoup plus complices qu'ils ne devraient. Les rumeurs. Les rumeurs, moi je vous livre les rumeurs telles qu'elles arrivent. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes des gens intelligents. Oui. Voilà. Et de votre côté, la mission qui vous intéresse aujourd'hui n'a rien à voir avec un viverne qui s'est écrasé ou du trafic de drogue de dragons ou un pauvre marquis qui se fait assassiner de façon étrange. Votre mission
mes chers lames, aujourd'hui, va être de retrouver la trace d'une personne qui a disparu. Qui donc a disparu? Ah, la personne qui a disparu se nomme Laszlo. Vous voulez écrire en même temps? Toulek. De l'eau. Alors, hop, évidemment, c'est le moment où je dois retourner dans mon scénar. Oui, parce qu'il a un nom à coucher dehors, vous allez vous rendre compte. Déjà, la prononciation, oui. Attends, c'est pas fini. Je suis très déçu que tu n'aies plus ton alsacien, d'ailleurs. Ah, Laszlo Eichenfeuer. C'est bon. Laszlo Eichenfeuer. Eh ben, Ouais, Ah oui. ça rappelle une petite gnome que vous connaissez. Laszlo Eichenfeuer, effectivement, a disparu. Alors, le moment où vous me dites, Mais qui nous emploie? Mazarin. Donc la deuxième question que vous allez me poser, ça et va donc être... qui est cet homme? Voilà. et c'est C'est un Laszlo. homme déjà. Ah C'est un bah homme, déjà. Lazio. Pourquoi est-il... Oui, c'est Laszlo, c'est bon. Pourquoi est-il aussi important? Pourquoi les lames s'intéressent maintenant à la disparition d'un Alsacien. Allemand, d'un Alsacien, vous savez pas trop. Alors, Monsieur Eichenfeuer est un verrier de talent. Et il travaille sur les principaux chantiers du roi Louis XIII, puisqu'il est le concepteur, entre autres, de vitraux pour le Louvre, pour le pavillon de chasse de Versailles du roi Louis XIII, mais en plus, lui et son associé ont remplacé intégralement la rosace ouest de Notre-Dame qui a été pulvérisée par le dragon il y a 10 ans, lors D'accord. des événements du livre Les Lames du Cardinal. Donc, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a une importance pour le roi, pour commencer, puisque c'est son... Je dirais vitrier, mais je pense pas que ce soit le vrai terme. Son souffleur de verre, agrémenteur de vitraux, particulier en fait. Mhm. Ouais, c'est à la fois un Et- artiste et un super artisan, quoi. Et quand tu Voilà. parles de Bon son homme associé, d'affaires apparemment. hein. Excuse-moi Isabelle, je ne t'ai pas entendu. est-ce que quand tu parles de son associé, est-ce qu'on a l'identité de l'associé? Oui, bien sûr, bien sûr. Son associé s'appelle Linard Gontier. Ce sont quand même des personnes qui sont assez connues pour qui traînent un petit peu dans les palais. Hein. Il doit avoir un peu d'influence et de D'accord. social Mais maintenant. vous allez me dire à quel moment ça intéresse le cardinal Mazarin. Ça l'intéresse parce que il y a 10 ans, Laszlo Eichenfeuer a été sorti de la Bastille par le roi. Ah, Monsieur était embastillé car il était suspecté d'être un espion germain. Ah oui, ah oui. Voilà. on l'a libéré comme ça. Et il y a 10 ans, en fait, c'est le point de départ. Il y a 9 ans, exactement, excusez-moi. Il y a 9 ans, c'était le point de départ de l'invasion française en Lorraine. Monsieur était en Lorraine et on a très vite suspecté qu'il était un agent de renseignement pour les Germains. Mais son talent était tel que le roi lui-même a demandé à ce qu'il soit sorti de la Bastille. J'imagine qu'il est un peu surveillé quand même maintenant. Et ben, en fait, pas du tout. Hmm. Parce qu'il a obtenu le pardon et la grâce royale, techniquement, il est innocent. C'est un citoyen d'importance qui a vécu librement ces 9 dernières années. Et qui a fait de l'excellent travail. Hein. Ça, vous pouvez le remarquer vous-même en allant à Notre-Dame. Hein. Donc voilà, c'est ce qui pose problème à Mazarin. C'est le fait que cet homme était très proche du roi, a travaillé dans des lieux très importants de la couronne, et que du coup, il est peut-être en possession de secrets sensibles. Il n'aurait pas dû Information. entendre. Il n'aurait pas dû entendre ou qu'il a cherché à entendre. Voilà, c'est ce que vous allez devoir éclairer. Et on est bien Donc, la d'accord. disparition ne soit pas un petit retour au pays Mhm. parce qu'il Oui. a appris tout ce qu'il avait besoin. C'est ça. Nostalgie de choucroute, Vous, tout ça. vous avez évidemment fouillé son appartement, vous n'avez rien trouvé de suspect, et en interrogeant les voisins, vous avez appris qu'il y a 8 jours exactement, en pleine nuit, il y a eu du remue-ménage dans le quartier, autour de sa maison. Il y a même des coups de feu qui ont été entendus. Ah. Et on suspecte même qu'il y a eu une viverne qui s'est envolée. En fait. Ah. C'est Et ce la que disent viverne, elle les... s'est écrasée quand? La viverne s'est écrasée il y a 7 jours. C'était un jour plus tôt. Donc, probablement pas de rapport. Enfin, la disparition de Laszlo, c'est un jour plus tôt que le Ah, vivernier je- qui s'est écrasé. Excusez-moi. Voilà. Donc il y a 8 jours, effectivement, date de sa disparition. Il y a eu du grabuge, des coups de feu. Peut-être une viverne qui s'est envolée, en tout cas une ombre au-dessus de Paris, hein, mais dans le quartier.
Et Vous avez fait jouer vos contacts et Carmina, toi, tu as eu une information dans la cour des miracles par le grand Hubin qui t'a pris en affection. Te rappelles-tu du grand Hubin? absolument pas. Hubin. Le grand Hubin, c'est celui qui vous a servi d'informateur dans toutes vos dernières missions. Enfin, 2 missions sur 3, ça a été votre informateur dans la cour des miracles en fait. Vous l'avez rencontré dans la mission où vous cherchiez la reine. Et C'était celui-là? c'était celui-là. Je m'en rappelle. Disman. Et il se trouve que voilà, il t'a un peu pris en affection. Et tu sais que tu as à un moment donné un coup d'ascenseur à lui rendre, si je peux m'exprimer ainsi, au XVIIe siècle, mais que tu lui dois un coup en échange, mais lui il continue à te donner quelques infos, parce qu'il semble avoir compris voilà, pour qui tu travailles en fait. D'accord. Voilà. Et tu as appris par lui que il y a un petit traîne rapière, un gredin, un coquin, un brigand, qui s'appelle Pescalune, qui aurait participé à un coup, je dis bien un coup, dans le quartier de Laszlo, il y a environ 8 jours. C'est la piste que vous avez décidé de vérifier, puisque vous commencez tôt le matin dans les rues de Paris, et que vous êtes en train de pilouter le coquin, Pescalune, qui vient de sortir de chez lui. Alors, juste 2 questions avant de commencer, s'il te plaît. Mhm. Qui a déclaré en premier la disparition de Laszlo? C'est le chantier D'accord. auquel il travaille. Il devait y être, d'accord. Et on est d'accord qu'il n'y a que Laszlo qui a disparu, pas Linar. Non, Linar Gontier n'a semble-t-il pas disparu. D'accord. Lui n'avait pas d'accusation de comment ça s'appelle, d'espionnage avec C'est ça. l'Allemagne. Linar. Est-ce qu'ils étaient déjà en duo à l'époque ou c'est Non, depuis qu'ils travaillent là? c'est le roi qui les a mis en duo. D'accord. Il y a de ça 8 ans. Et avant, il était connu ou pas, le Linar? Linar n'était pas plus connu de ça. Il avait le chantier de Notre-Dame déjà entre les mains quand Laszlo est arrivé. D'accord. Mais la notoriété dans le domaine connu leur est venue après qu'ils aient réfection. refabriqué voilà, la grande rosace de l'Ouest. D'accord. Et ben, on va suivre notre petit gredin. On va Votre voir un petit petit... Pescalune. Et Pescaline. puis, ce serait bien de regarder un petit peu où il vit. Pendant qu'il est dehors. Si vous le souhaitez. Soit vous le suivez, soit vous voulez rentrer dans sa maison.